Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau tuto dédié à l'animation d'un titre en 3D. Pour ce tuto, je me suis inspiré du design de Rogue One, le teaser très exactement. Nous allons voir ensemble comment animer un titre et un logo en 3D sur After Effects avec le plugin Element 3D. Très bien, donc avant de commencer, je vous montre le teaser en question pour être sûr que tout le monde voit de quoi je parle. What will you become? Voilà. Donc je me suis inspiré de ce teaser parce que j'avais bien aimé cette animation du logo qui reste simple et efficace. Et je me suis dit, tiens, je vais utiliser ce logo pour mon teaser que je n'ai pour l'instant pas encore sorti. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant et pour la manipulation et peut-être pour votre teaser à vous. Donc voilà ma timeline. Et voilà le résultat de mon animation. Donc je me suis inspiré du logo, je n'ai pas fait exactement le même. J'ai voulu ajouter ma petite touche perso. Voilà. Donc après dans le montage, effectivement j'ai rajouté une autre musique qui vient de l'épisode 7. Et j'ai appliqué donc une texture en particulier et appliqué aussi le rectangle que vous voyez qui rappelle Rogue One, A Star Wars Story, comme si on faisait un fan film, comme les films actuellement qui sont entre des épisodes officiels. Bon, rentrant dans le vif du sujet, pour ce tuto je me suis servi de deux sources déjà. Comme vous pouvez le deviner, le fond étoilé bien sûr. Ces deux sources je les ai trouvées sur Google Images. Et enfin, le logo Rogue One. Alors un logo un peu modifié je crois parce que c'est pas exactement cette texture et ces couleurs. Mais je l'ai gardé parce que justement la couleur m'a intéressé. Ça va rappeler la texture que je vais utiliser. Et enfin pour le rectangle qui va me permettre de le redessiner pour pouvoir le transformer en 3D. Donc je vais créer une nouvelle composition. Je reste en 16 bits par couleur, ce qui me permet d'avoir une qualité d'image et surtout de dégrader beaucoup plus fine. Je vais ici créer une nouvelle composition. Je vais la nommer titre tuto. 1901 par 1080-25 et 10 secondes. Parce que j'ai calculé à peu près que l'animation durait 10 secondes. Alors là, j'ai mon texte sécurisé qui est resté apparent. Vous pouvez l'activer ici, titre et action sécurisé. Je vais enlever le damier. Et pour commencer, je vais importer mon arrière-plan étoilé. Voilà, donc vu que c'est du 2800 par 2800, on est large, vous voyez. Pour l'animation de la caméra, on sera large, il n'y aura pas de trou. Et enfin, j'importe mon logo. Alors là, je réactive mon titre sécurisé. Je fais S pour échelle. Et c'était à peu près cette largeur que j'ai fait. Voilà. On remonte un petit peu. Voilà, je crois qu'on est plutôt bien cadré. Donc je vais me servir de ça comme base pour me cadrer à peu près. Et je vais maintenant créer mon titre avec mon texte. Donc je vais ici dans T pour texte. Je clique et je mets mon titre. L'enquête inachevée. Oula. Ah, j'ai une police bien cheap. Alors je vais cacher Rogue One. Je vais remettre le titre. Je vais appeler ici l'outil déplacement arrière point d'ancrage pour centrer mon point d'ancrage sur mon texte. Je reprends mon outil sélection. Je le centre. Ok, pour l'instant je ne fais pas de peaufinage parce que déjà il faut que je trouve la police qui me convient. Donc, je double-clique pour sélectionner le tout. Et je vais aller dans caractère. Et la police que j'avais trouvée bien, je valide. Donc c'est Aperto Bold, une police qui je trouve
Et dans l'esprit de Star Wars, donc je recentre mon point d'ancrage, je fais sélection, je centre mon texte, et enfin, je vais activer le mode ici faux gras, et tout en majuscule. Voilà, là on se rapproche déjà un peu plus du style du titre Rogue One, hein, parce que on est... Alors moi j'ai voulu quelque chose d'un peu plus large, mais on est tout en majuscule par exemple. Et je vais pouvoir centrer ça. Alors avant de toucher tout ça, ça sert à rien d'aller plus loin, puisque on va faire les modifications en détail du texte en 3D sous Element. Donc maintenant ce qu'on va faire, je vais désactiver là le texte, réactiver Rogue One. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire le rectangle du logo Rogue One. Alors pour ça, vous allez dans Calque, Créer, Solide, ou CTRL-Y. Ici, je fais bien solide à la taille de ma composition. Si ce n'est pas le cas, créer taille de la composition. Je vais l'appeler rectangle. Je le mets blanc pour reconnaître. Et je fais OK. Maintenant, je désactive la visibilité du rectangle. Par contre, je le garde sélectionné. Je vais enlever les titres. Et je vais tout simplement appeler mon outil plume. Et je vais détourer le rectangle. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais accélérer cette partie en vidéo. Voilà. Maintenant, je vais faire apparaître mon solide. Et voilà. On a bien le même rectangle qu'on va pouvoir peaufiner, hein, bien sûr. Si on veut un peu plus d'arrondi, ça, on va pouvoir le travailler. Et surtout, quelque chose à noter qui est très important, même si vous n'aviez pas vu quelque chose qui avait été mal fait, et que vous avez quand même transformé votre modification en 3D, eh bien, si vous modifiez là le calque en 2D, ça se met à jour automatiquement dans Element 3D. Alors justement, on va passer aux choses sérieuses. On va extruder et ce rectangle et le texte en 3D. Pour cela, nous allons faire de nouveau un calque. Donc créer calque, créer solide, que nous allons appeler Element. Toujours bien vérifier que c'est à la taille de la composition et je valide. Ici, pour le reconnaître, je vais changer de couleur. Je vais le mettre par exemple vert. Est-ce que j'ai du vert? Il est où? Bleu vert? Non, je veux du vrai vert. Voilà. Comme ça, on sait que c'est Element. Et enfin, je vais dans Effet, Video Copilot, Element. Voilà, on a de nouveau l'image, sauf que là, on a appliqué Element 3D. Pour extruder, donc transformer en 3D mon rectangle et mon texte, c'est simple, il faut faire reconnaître ces deux sources à Element. Donc vous allez dans Custom Layers. Et là, vous avez deux options. Vous avez le Custom Text and Masks et Custom Texture Map. Donc comme vous l'avez deviné, ça c'est pour appliquer des textures sur la 3D. Mais ça par contre, c'est les deux choses qu'on a fait. Donc j'ouvre ceci. Et on va mettre pour le layer 1, le texte, l'enquête inachevée. Et pour le layer 2, le rectangle. Donc là, il va bien pouvoir prendre en compte ces deux sources. Maintenant que c'est choisi, on va pouvoir lancer Element dans Scene Setup. Et nous voici dans le logiciel. L'extrude est très simple. Comme vous pouvez le voir, vous avez directement l'option Extrude. Je fais Extrude. Et là, mon texte apparaît en 3D. Mon texte a été créé dans un groupe que nous voyons, c'est le groupe 1. D'accord? Par contre, je n'ai pas mon rectangle. Pour cela, il faut que je refasse une deuxième fois Extrude pour que ça crée un deuxième objet 3D. Et comme vous pouvez le voir, il m'extrude toujours mon texte. C'est parce que là, pour le deuxième, il va falloir que je lui précise, non, là je veux que tu extrudes la deuxième source. Donc je retourne dans Custom Pass ici, vous voyez, dans Extrusion. Et on voit bien qu'il a validé le 1. Là, on va valider le 2. Et voilà, j'ai mon rectangle. Bon, déjà, rapidement, on voit que c'est une bonne 3D.
Maintenant, on va peaufiner par rapport à la taille du texte, par rapport aussi à l'extrusion. On a un peu trop le texte, par exemple, qui est un peu trop boudiné. Bref, déjà, la première chose, c'est qu'on va séparer les deux. Je veux que le texte soit dans le groupe 1, mais je veux que le rectangle soit dans le groupe 2. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre. Donc là, on va séparer les textes. Là, je prends le rectangle et je le mets en dessous jusqu'à ce que ça devienne rouge, comme vous pouvez le voir. Et voilà, ça crée un deuxième groupe. Pourquoi je veux le séparer ? C'est parce que si je veux faire des modifications après, par exemple, pour animer le texte, l'animation que j'applique sur le texte, si c'est dans le même groupe, ça sera appliqué pour les deux. Donc il faut séparer pour chaque animation pour qu'on soit sûr que ce ne soit pas animé de la même manière. Donc là, on va l'appeler texte. Et là, rectangle. Voilà. Très bien. Et le rectangle, je valide bien qu'il soit dans le groupe 2 du menu d'Element 3D. Ok. Je retourne dans le texte. Voilà. Donc là, la taille, bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va quand même un peu travailler ça. Donc, alors ici j'ai le texte, donc le menu d'extrusion. Mais si je clique ici sur Bevel, j'ai aussi l'option de l'incrustation, l'option de l'extrusion par rapport à mes courbes. Alors ici par exemple l'extrusion, voilà, on a l'extrusion. Là je redeviens plat. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser l'extrusion à 1. Voilà. La profondeur me paraît plutôt pas mal comme ça. Par contre, dans Bevel Size, on va passer plutôt à 1, quelque chose. Voyons voir. Voilà, pour que ça le rende un peu plus large. Ça me paraît pas mal. Alors c'est quoi Bevel Size ? Si on se rapproche, vous voyez que ça crée un contour. Là on a un contour qui se fait. On va mettre à... Ça me paraît bien ça. Et du coup, on va réduire, voilà, le bevel curve. Vous voyez, pour avoir du coup un côté un peu biseauté. Alors, pas trop non plus. Voilà, ça me paraît pas mal. Maintenant, on va retourner dans Texte. Et ici, par rapport à son travail de bevel scale, on va le réduire. Parce que du coup, là, vous voyez bien qu'on est beaucoup trop gros. Donc on va le réduire. Voilà, on va garder à peu près la finesse qu'on avait à l'origine. Voilà, on va garder la finesse et on va retravailler le bevel. Parce que je trouvais que c'était trop gros. Ça, on peut faire ça. On rentre dans les détails là. On reprend l'extrusion. Voilà. Ça me paraît pas mal. Et donc le curve, voilà, on va faire quelque chose de biseauté comme ça. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant que j'ai fait ça, je vais appliquer la même chose au rectangle. On va retourner sur le bevel. Un peu plus d'extrusion. Et voilà, je fais mon rectangle, voilà, avec un peu d'angle biseauté aussi. Maintenant, on va appliquer la texture, donc on va dans Preset. Ici, si vous avez Pro Shaders ou Pro Shaders 2, là je vais dans Metal, et je vais appliquer bronze sur les deux. Et ici. Voilà, donc nos textes sont en bronze. Là, on va cliquer pour voir ce qu'on a comme environnement. Bon, ça peut faire une lumière d'ambiance. On va garder cet environnement pour l'instant. Et on va déjà regarder le résultat actuel. Donc, on valide sur OK. Et
Et voilà, notre 3D apparaît. Donc je vais désactiver le rectangle, le texte et le logo Rogue One pour l'instant. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, pour un peu mieux voir l'angle de vue et être sûr de ne pas faire de modifications pour rien, on va créer la caméra 3D qui va nous servir à faire le mouvement où on s'approche du logo. Donc je vais faire calque, créer caméra. Ici on reste en 35 mm, caméra à 2 nœuds, et on valide. Donc par exemple si je prends la caméra, ici je fais caméra, et que je m'amuse à bouger, on voit bien qu'on peut tourner autour. Très bien. Par contre vous avez vu, le fond étoilé ne bouge pas, parce que ce n'est pas un calque en 3D. On va y venir. CTRL Z. On va refaire le cadrage. Donc là le rectangle c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on est bien centré. Par contre, la taille de mon enquête inachevée n'est pas assez grand. Donc je vais augmenter ceci. Je retourne sur Element. Et pour recadrer et contrôler les deux, je vais vous inviter à créer des objets nuls parce que c'est beaucoup plus simple pour manipuler la chose. Dans groupe 1, donc le texte est bien dans groupe 1, ce qu'on avait prévu. Je fais create groupe nul. Je crée. Et là, j'ai un objet nul qui va me permettre, ici, donc je garde le nom 1, groupe 1, puisque je sais que c'est le groupe 1, c'est pour le texte, qui va me permettre de bouger mon texte en 3D. Et je vais faire de la même manière, dans groupe 2, un nul pour mon rectangle. Voilà, parce que les deux sont indépendants, donc si j'en bouge un, fatalement ça va bouger le rectangle. Donc ce que je vais faire, c'est que dans nul 1, je vais faire S pour échelle, et je vais augmenter l'échelle de mon texte. Donc, comme ça me paraît pas mal. On sauvegarde. Donc, je trouve ça encore un peu petit. On va augmenter encore un peu. On va dire ça à peu près. Voilà, ça me paraît pas mal. Bon, maintenant, si je veux bouger les deux ensemble, parce que là, si je bouge que le 1, il n'y a que le texte qui bouge. Si je veux bouger les deux ensemble, je vais dire que le groupe 2, le nul de mon rectangle, avec le petit escargot, soit parent au groupe nul 1. Comme ça, si je bouge le groupe nul 1, c'est les deux qui bougent. Et ça ne se contredit pas avec ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que là, c'est pour bouger les groupes. D'accord ? Là, je vais animer l'enquête inachevée, ça ne va pas pour autant animer mon rectangle. Maintenant, je vais créer l'animation du texte. Je retourne dans Element, dans le groupe 1, et je vais dans Particule Look. Particule Look me permet par exemple d'augmenter aussi par là son échelle, mais aussi de créer des rotations, de la couleur, même de la transparence, et j'en passe. Pour faire l'animation en question, je vais devoir activer le mode Multi-Object. Donc je l'ouvre et je l'active, ce qui va me permettre d'avoir toutes ces options ici. De nouveau les tailles, on a aussi de l'aléatoire, on a des tailles différentes selon les lettres. Mais surtout ce qui nous intéresse là, c'est les rotations. Pourquoi activer le multi-object ? Parce que ça va nous permettre d'avoir des rotations comme celle-ci, qui nous permettent de faire une rotation centrée sur chacune des lettres. Donc je sais que l'animation à peu près dans le titre d'origine dure 3 secondes, donc je vais aller à 3, parce que je sais que cette position du texte est la position finale, et je vais activer la rotation Y, une image clé, pour dire que voilà, à la 3e seconde, je veux que le texte soit de cette manière. Je retourne au tout début de la scène, et là, je vais faire un moins 90 degrés, et la 2e image clé est apparue. Donc le logiciel, si on fait lecture, active l'animation. Ok, pour que ça s'arrête un peu moins sec, on va faire clic droit sur la dernière image clé, assistant d'image clé, et on va faire lissage de vitesse. Ok, on a quelque chose de super fluide. Maintenant, à la 3e seconde, c'est-à-dire que quand les lettres ont fini de faire son animation, il se passe rien pendant 1 seconde, et à partir de la 4e seconde, apparaît le rectangle, avec A Star Wars Story. Donc là, je vais dans le groupe 2,
Particle Look. Et comme je vous ai montré, il y a Force Opacité. Je vais aller à la 6e seconde. Parce que l'apparition met à peu près 2 secondes. De la même manière, Force Opacité, je valide les 100% à la 6e seconde. Et à la 4e seconde, je dis 0. Il n'y a pas de rectangle. Voyons déjà ça. Ok, super. Donc à partir de là, on a créé déjà l'animation et de notre rectangle et du texte. Par contre, on va avoir besoin du A Star Wars Story et surtout l'animation finale, c'est-à-dire la caméra qui s'approche. Donc là, je vais réactiver le logo Rogue One. Et lui, tout simplement, je vais garder ce logo. Je vais faire rectangle. Et je vais juste garder A Star Wars Story. Paf. Tout simplement. On est à peu près bien cadré. Par contre, si on regarde l'original, donc là je vais faire masque aucun, on voit, alors ici je vais faire le petit point pour voir que le logo, on voit que à peu près A Star Wars Story est cadré sur le trou du A là par exemple ici, donc la hauteur quand même du logo, et là on n'y est pas du tout par rapport à la 3D. Donc on va rester cadré sur le centre du logo Rogue One. Donc pour ça, c'est pas A Star Wars Story que je vais changer, c'est le groupe nul 1 qui va me soulever le tout. Donc je reprends la sélection et je soulève un petit peu le tout. Tac, voilà. On est de nouveau cadré comme le logo d'origine. Je réactive ici mon masque en addition. Et voilà, on commence à avoir le résultat. Maintenant, on va rentrer dans la scène 3D. Grâce à notre caméra, on va pouvoir s'approcher de notre logo pendant l'animation, mais il va falloir faire un réglage bien spécial. Pourquoi? Si je fais F11 sur mon clavier, j'ai une vue extérieure de ma caméra, vue personnalisée, et on voit donc un peu comment, alors j'active là le damier, on voit donc comment est fait ma scène 3D. Ici, j'ai ma caméra, là j'ai mon texte 3D, c'est nul, mais du coup, va falloir qu'on s'approche. Si je prends le Z par exemple de la caméra, va falloir qu'on s'approche comme ça pour qu'on s'approche du produit. Il y a un réglage bien particulier à faire et ça c'est très important de le comprendre, c'est le principe justement d'une vraie caméra si on est très loin entre l'arrière-plan et le premier plan, s'il y a un gros écart. Je refais F12 pour revenir à ma vue caméra. Je vais activer le mode 3D sur mon fond étoilé. Bien. Là, mon fond étoilé est devenu maintenant un calque en 2D, on va dire, mais qui interagit avec les scènes 3D. Et je vais faire pareil pour mon logo Rogue One. Ici. Mon logo Rogue One, je vais quand même le mettre parent à mon groupe nul 1. Comme ça, si je dois bouger le tout, lui aussi bouge avec eux. Ça, jusque-là, je pense que ça va. Si je retourne dans la vue avec F11, là on voit de nouveau maintenant et A Star Wars Story qui est dans la vue 3D et mon fond étoilé. Le problème, F12, si je fais avancer ma caméra, donc là on va le faire en direct, caméra, hop, on prend la caméra, les deux avancent de la même manière. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas de profondeur de champ. Si je retourne à F11, eh bien tout est sur le même plan, tout est collé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le fond étoilé dans ce recul, mais par contre on va avancer le groupe vers la caméra, F12. Donc on va avancer, ici le groupe nul 1, du coup, je le sélectionne, comme ça je vais avancer le tout, je viens sur le bleu, c'est-à-dire la profondeur, et on va avancer notre groupe. Ok, si je refais F11, là, on voit que mon logo est détaché de l'arrière-plan. C'est ce qui va faire que le premier plan, c'est-à-dire le logo, va s'approcher plus vite vers la caméra que l'arrière-plan, les étoiles. Donc là, je retourne sur mon nul, position. On voit que là, j'ai fait du moins. Allez, on va faire... ouais, à peu près ça.
Bon, du coup, vu que je me suis rapproché de la caméra, hein, j'ai rapproché mon objet 3D vers la caméra, ben forcément, il est plus gros. Donc là, je vais de nouveau aller dans le groupe nul 1. Je vais faire échelle. Et je vais réduire mon échelle. Pour de nouveau le cadrer comme je le voulais au début. Voilà, grosso modo. Position, on va descendre un peu comme ceci. Et voilà. On est de nouveau cadré exactement de la même manière que ce qu'on avait cadré au début. Sauf que, si j'approche ma caméra, donc je fais C, on voit que mon logo s'approche beaucoup plus vite que mon fond étoilé. Donc là, on est bon. L'effet est là. Maintenant, on va animer la caméra. On va aller à la 10e seconde, encore une fois de la même manière. On sait que ce cadrage-là, c'est la fin de ma scène. Je vais sur ma caméra, position, P. Je mets une image clé et je reviens tout au début et je vais reculer un peu. Encore un petit peu. Par exemple. Pour A Star Wars Story, lui non plus n'est pas au début, il apparaît en même temps que le rectangle, c'est simple. Je sélectionne Element, je fais U du clavier pour que je vois toutes les images clés qui ont été appliquées sur ce calque. Je vais ici, je sélectionne Rogue One, T de la touche pour opacité, je mets 0 ici, j'active l'image clé, je vais à la 6e seconde et je remets à 100%. Maintenant, on va lire l'animation, le résultat final, pour l'instant. Voilà. Donc là, vous voyez, on a bien réussi déjà à appliquer l'animation du texte et le mouvement de caméra qui est, c'est très fin, hein. C'est pas grossier, mais du coup, l'effet est exactement pareil que dans le logo d'origine, où le logo s'approche plus rapidement que l'arrière-plan. Bon, il nous manque encore quelque chose. Ça va être le travail de lumière pour avoir le centre un peu plus lumineux, comme vous pouvez le voir par exemple dans l'original. Voilà, on a un peu plus de lumière vers le centre. Donc ça c'est pareil, je le travaille avec les lumières 3D d'After Effects. On va aller un peu plus devant quand même. Voilà, ça me paraît pas mal. Ça me paraît un peu mieux. On dépasse un chouïa, donc on va réduire un peu l'échelle ici. J'aime bien peaufiner, ça y est, je commence à partir dans le peaufinage. Voilà. Donc, là c'est plutôt pas mal. On sauvegarde. Et maintenant, je vais créer des lumières. Donc, je vais commencer par la lumière qui sature un peu le centre du logo. Donc, je fais calque, créer, lumière. Alors ici, je vais rester sur ponctuel. On va voir, peut-être pas trop fort, on va rester à 100 pour l'instant. J'ai pas besoin de projeter une ombre parce que là, j'ai pas d'ombre dans ce projet. Je valide. Et la lumière est ici. Alors, mon logo A Star Wars Story a disparu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas validé quelque chose. Je retourne sur le logo, j'ouvre. Maintenant qu'il est en 3D, il a une nouvelle option qui s'appelle option de surface. Et là, il me dit accepter les ombres ou utiliser les lumières. Il faut valider tout ceci sur oui. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà validé sur oui. Alors pourquoi il disparaît? Si je refais F11, c'est parce que la lumière est derrière. Donc là, je vais prendre ma lumière. Ici. Je prends le Z et je la fais venir devant. Ah, voilà. Là, elle est bien devant. Si je fais F11, voilà. Elle est ici. Bon, le recul a l'air plutôt pas mal comme ça. On va rester ici. Je vais la baisser un peu par contre. La centrer un peu plus. Voilà.
Donc, on va un peu plus... voilà. Bon, là, ça me paraît pas mal. D'accord. On peut même peut-être la saturer un peu plus. Donc, je double-clique dessus et je vais passer peut-être à 150. Ok, c'est un peu trop fort. Donc là, on va rester à peu près centré là, par là. Par contre, on va la faire monter un peu plus. Voilà, pour qu'elle soit un peu moins collée sur le logo. Et voilà. Ça me paraît plutôt pas mal comme ça. On va faire maintenant une deuxième lumière qui va éclairer un peu plus globalement. Donc je fais calque, créer lumière. On va rester en ponctuel, mais celle-là, on va la laisser un peu plus soft, on va dire 20. F11, voilà, pour que je m'y retrouve un peu. Hop, je recule, je recule, je recule. Je pense que je vais la mettre derrière la caméra. Plus en face, je réactive F12, et voilà. Donc si je désactive la lumière .2 là, vous voyez, on a quand même une vue un peu moins globale. Alors par contre, comme vous pouvez le voir aussi, mon fond étoilé, lui, prend en compte la lumière. Et ça, par contre, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais aller sur mon fond étoilé, partir de la même manière sur option de surface, et là je lui dis accepter les ombres, non, et utiliser les lumières, non. Voilà. On va peaufiner un peu. F12, voilà. Là, je trouve qu'on est plutôt pas mal. On va faire la lecture. Voilà le résultat pour l'instant. Le jeu de lumière est pas mal. Voilà l'apparition. Ouais, je trouve que ça commence à plutôt bien rendre. Ok. On va peaufiner encore tout ça. Si on rentre dans les détails, là je vais à la 100. On a quelque chose un peu avec un peu d'aliasing, ce qu'on appelle l'aliasing. Donc on va maintenant peaufiner la qualité du rendu 3D de Element 3D. Je vais avant toute chose activer le flou de mouvement parce que vu que là les lettres elles bougent, on va activer un petit flou. Donc ici j'active l'option et je l'applique sur Element ici. Maintenant je reste sur Element, je vais dans Output et ici le multisampling et le super sampling, on va les augmenter. Celui-ci à 16 et celui-ci à 2. Là déjà on est beaucoup mieux, on ressent beaucoup moins l'aliasing. Bon, quand je regarde là comme ça, à 100% de la qualité, je trouve que ma texture de bronze est un peu grossière. Donc du coup, je vais retourner dans Scene Setup pour faire les modifications. Et on va enlever le draft texture pour voir le résultat. Et ça reste grossier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ce que la texture se multiplie en plusieurs fois. Donc pour ça, je vais sur le bronze, sur le texte, pardon. Sur High Qualité, la résolution, pour avoir une meilleure résolution sur notamment les angles, je vais passer en Ultra. Voilà, je vais avoir une meilleure qualité, vous allez voir sur le rendu final. Et enfin, ma texture, elle s'est appliquée en mapping en box, donc ça c'est bon. Par contre, j'ai la vraie taille de la texture, d'accord? C'est à l'échelle 1. Là, je vais lui demander de multiplier par 3 la texture. Voilà. Et là, du coup, ma texture me paraît beaucoup plus fine. Et ça va se ressentir sur le résultat final. Je vais faire pareil sur mon rectangle. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Alors ça s'applique pour des textures globales comme ça. On ne peut pas l'appliquer n'importe comment. Là, je retourne sur la résolution en ultra. Je valide. Ah, voilà. Là, on est déjà sur une meilleure qualité. On va travailler maintenant un petit peu la luminosité, pourquoi pas. Alors ici, on peut le faire apparaître Element. En sélection Element, on va faire le texte qu'il apparaît dans le groupe 1. Le multi-object, on peut faire, mais on va dire que voilà, à peu près ici, on va dire, allez, à la demi-seconde, l'opacité de mon texte est à 100%, et au début, voilà, on peut dire qu'il est très fin comme ça. 6%. Pourquoi pas? J'ajuste.
Et voilà. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Alors maintenant, ce que je vais travailler, je vais aller à la fin pour travailler un peu la luminosité. Donc je reste sur mon calque Element pour le coup, parce que je veux travailler la luminosité que de ma 3D. Je vais faire effet, correction colorimétrique, niveau. Et là, on va travailler un peu le niveau. Là, je vais faire un peu plus de noir, par exemple, qui sont un peu plus contrastés, pourquoi pas. Et que la lumière soit un peu plus forte, par exemple. Et que aussi, au début, qu'on ait un peu moins de lumière aussi. Donc, ici, on va dire que mon niveau est comme ceci. Et j'active les images clés et qu'au début, c'est un peu plus sombre. Voilà. Ok, l'effet de lumière est très bien. Maintenant, on va appliquer sur Element un effet netteté flou gaussien à 0,2. Voilà, parce que les textures, mettre entre les deux, voilà, parce que la 3D est souvent trop nette. Allez, 0,5, voilà. On fait un CTRL S. Et enfin, pour ajouter un peu l'effet de pellicule, on va faire un calque, créer, calque d'effet. Et là, je vais faire effet, bruit et grain, ajout de grain. Donc là, on va voir le résultat. Je vais mettre par exemple le 250D, tiens. Par contre, en couleur, je vais le laisser en monochrome. Voilà, donc ça me paraît plutôt pas mal. Comme ça, on va faire un peu moins fort quand même. On va mettre à 0,8. Et là, je mets en résultat final. On va regarder le rendu. Bon, déjà, cette animation-là est plutôt pas mal. Bon, je vais modifier un peu le côté biseauté parce que je trouve que ça ne se voit pas assez. Mais l'animation est là. Je retourne dans Element. Et voilà. C'est un peu plus marqué. Donc là, vous avez l'animation de base de mon texte 3D A Star Wars Story. Alors pour donner un peu plus de couleur peut-être à notre texture, je vais retourner dans Element, Scene Setup. Et des fois c'est de la triche en fait hein, pour les textures. Au lieu de mettre cet arrière-plan, je vais mettre environnement, celui-ci. Ok. Et voilà. Le résultat de la texture me plaît un peu plus. Et voilà donc le final de notre animation pour le logo L'Enquête inachevée. Alors, il y a une chose qui me gêne un peu avant de finir ce tuto, c'est que par rapport à Rogue One, les lettres sont un peu écrasées. Donc pour appeler Rogue One, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon texte que j'ai écrit à l'origine, donc L'Enquête inachevée. Je vais augmenter un peu sa hauteur. Et comme vous pouvez le voir, même si j'augmente le texte, ça se met automatiquement à jour dans la version 3D. Et voilà le résultat final. Et bien sûr, pour le prochainement, c'est exactement la même animation. Vous l'ajoutez dans votre ligne de montage, vous faites le cut pile poil où il y a un rythme dans votre musique, et le tour est joué.
Et bien voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a vraiment plu et que vous allez vous en servir pour créer un teaser d'un fan film, qui sait. En tout cas, c'est une bonne base pour la création d'un titre ou d'un logo en 3D. En plus d'être dans la catégorie After Effects et Element 3D, on peut dire que ce tuto est dans la catégorie Star Wars. Car oui, je compte faire une série de tutos pour cette saga. Alors restez à l'affût car je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Et que la force soit avec vous.